Cours d'anglais. Tell what you like to do. Tell what you like to do. C'est-à-dire dire ce que vous aimez faire. Alors, aimer en anglais, c'est to like, tout simplement. Pour exprimer quelque chose qu'on aime, on peut utiliser le verbe like. Par exemple, I like English. J'aime l'anglais. I like books. J'aime les livres. Pour dire qu'on adore quelque chose, on peut utiliser love. Et on dit I love foreign languages. I love foreign languages. C'est-à-dire j'adore les langues étrangères. Voilà. Contraire d'aimer. Le contraire de aimer, c'est to hate. To hate. Vous pouvez utiliser I don't like carrots. I don't like carrots, qui veut dire je n'aime pas les carottes, ou bien I dislike carrots. I dislike carrots. C'est-à-dire I don't like veut dire I dislike. I dislike, c'est pareil. Alors, plus fort, I hate carrots. I hate carrots. C'est-à-dire, je déteste les carottes. Je déteste les carottes. Encore plus fort, I can't stand carrots. I can't stand carrots. C'est-à-dire, je ne supporte pas les carottes. Je ne supporte pas les carottes. Si vous avez besoin d'utiliser un verbe, le deuxième verbe se met en ing. Par exemple, I don't like eating potatoes. On peut dire I don't like to eat potatoes ou bien I don't like, attention, sans to, I don't like eating. Avant, j'ai dit I don't like to eat. Maintenant, I don't like eating potatoes, qui veut dire en français je n'aime pas manger des pommes de terre. Alors, là, pour répondre, pour dire par exemple moi aussi ou bien moi non plus. Alors, on appelle ces structures des structures d'accords, qui veut dire en anglais agreement tags. Agreement tags. Étape 1. Repérer si la phrase qu'on reprend est à la forme affirmative ou à la forme négative. Si la phrase est à la forme affirmative, on utilise so. Si elle est à la forme négative, on utilise neither. Et il y en a qui disent neither. Neither ou bien neither. Exemple. Peter likes carrots. Peter likes carrots. So do I. So do I. C'est-à-dire, Peter aime les carottes, moi aussi. So do I, qui veut dire moi aussi. Ou bien me too. Alors, on a utilisé so, pourquoi? Parce que cette phrase, Peter likes carrots, est à la forme affirmative. Peter likes carrots est à la forme affirmative. Un autre exemple, Kenza doesn't like carrots. Kenza doesn't like carrots. Kenza n'aime pas les carottes. Kenza doesn't like carrots. Neither do I. Neither do I. Kenza n'aime pas les carottes, moi non plus. Alors, on ne peut pas dire Kenza doesn't like carrots, so do I. Non, c'est faux. On dit Kenza doesn't like carrots, neither do I. Pourquoi? On a utilisé neither car la phrase Kenza doesn't like carrots est à la forme négative et non pas la forme affirmative. Comme avant, moi aussi ou bien moi non plus. C'est pour répondre. Étape 2. On a vu étape 1, maintenant étape 2. Respecter quoi? Le même temps que la phrase de départ. Respecter le même temps que la phrase de départ.
Dans les deux phrases ci-dessus, dans la structure d'accord, on a utilisé quoi? Do, car il s'agit de l'auxiliaire du présent simple. Donc, on a choisi le présent simple car la phrase de départ, Peter likes carrots, par exemple, était au présent simple. Étape 3. Étape 3. Respectez quoi? Le schéma. Respectez le schéma. Accord avec une affirmation, so, plus l'auxiliaire du même temps, plus sujet. Accord avec une négation, la forme négative, neither, plus auxiliaire même temps, plus sujet. Un autre exemple, Peter found Sarah. Peter found Sarah. So did I. Peter found Sarah. Peter a appelé Sarah. Donc cette phrase, il est conjugué au passé. Le verbe c'est to phone ou bien to call, c'est pareil. Au passé. Donc, on ne va pas dire so do I. Pourquoi? Parce que la phrase est mise, quoi? Elle est conjuguée au passé. Donc, do, nous allons bien sûr conjuguer do au passé. Et ça va nous donner quoi? Did. Donc, on dit Peter found Sarah, so did I. Peter a appelé Sarah, moi aussi. Maintenant, l'accord avec une négation, la forme négative, toujours le passé, pour bien différencier entre les deux temps. Peter n'a pas appelé Sarah. Peter n'a pas appelé Sarah. Peter didn't phone Sarah. Peter didn't phone Sarah. Neither did I. Neither did I. Peter n'a pas appelé Sarah, moi non plus. Alors, attention, bien sûr, au présent simple, à la troisième personne du singulier, n'oubliez pas d'utiliser those et non pas do. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous savez, le présent de ce verbe to do, c'est I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Alors, test, indiquez quoi? L'accord ou le désaccord. Exemple. Sarah likes tennis. Sarah likes tennis. Maintenant, nous allons parler de qui? De John. Et on dit tout simplement so does John. So does John. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, à la fin de la phrase, il ne doit pas être précédé d'un espace. Alors maintenant, exprimer la préférence. On utilise généralement le verbe prefer. Je préfère, I prefer. I prefer coffee to chocolate. I prefer coffee to chocolate. Ou bien, I prefer to have coffee rather than to have chocolate. I prefer to have coffee rather than to have chocolate. I prefer having coffee rather than having chocolate. I prefer having coffee rather than having chocolate. Alors, j'ai préféré, ça c'est le conditionnel de présent, c'est équivalent de I would prefer ou bien I would rather. Alors, attention aux constructions de la phrase. Would prefer plus nom ou groupe nominal. I'd, qui veut dire I would. I'd prefer a big ice cream. I'd prefer a big ice cream. Would prefer plus to plus verbe. For example, par exemple, I'd prefer to eat a big ice cream. I'd prefer to eat a big ice cream. Would rather plus verbe. Would rather plus verbe. Ils sont to. Exemple, you would rather buy a big ice cream for me. You would rather buy a big ice cream for me.
Je ne préférerais pas. I would prefer not to plus le verbe. Par exemple, I'd prefer not to eat that cookie. I'd prefer not to eat that cookie. Another example, I would rather not verb. I would rather not verb. Par exemple, I'd rather not eat that cookie. I'd rather not eat that cookie.